Salut, salut, c'est encore moi, c'est Julian le Cracu. Bien, 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 bien. Ouh, ce mercredi là. Bon, nouvelle petite vidéo. J'avais dit que j'en ferais que j'en ferais deux. Hein, normalement, si tout se passe bien, je ferai des vidéos 2 fois par semaine. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Alors moi j'ai tout, je vais parler de la restauration. Sommes-nous pris en otage? Ça arrive. Alors oui, alors je parle pas des patrons, hein. Je parle des gens. Alors, serveur, cuisinier, plongeur, le barman, la barmaid, qui embauche. La restauration, on a très peu de droits, hein, contrairement à d'autres secteurs. Je veux parler de l'hôtellerie, hein, parce que je ne veux pas parler que de restaurants, je veux parler des hôtels, enfin bon, le secteur hôtellerie. Je trouve qu'on n'est pas assez revalorisé. Déjà d'une. De deux, on a très peu de droits, contrairement à beaucoup d'autres secteurs en France. Et pourquoi je vais parler, sommes-nous pris en otage? En fait, on est pris en otage par rapport aux gens. Alors, certes, les gens qui viennent manger au restaurant font qu'on ait un salaire. Je suis absolument d'accord. Mais je trouve que les gens sont incivilisés. Ça veut dire que les gens, pour un groupe par exemple, quelqu'un qui est en repos est obligé de venir de son propre jour de repos pour un groupe. C'est, tu vois, on est pris en otage à la gorge par les gens. Et là, je vais m'adresser à beaucoup de personnes, enfin je veux dire beaucoup de personnes, aux gens, à la civilisation, au peuple, que déjà, quand ils ont joué le jeu du pass sanitaire, déjà moi ça m'a révulsé, déjà d'une. Et de deux, alors déjà, les gens qui arrivent tous d'un coup en même temps, s'installent, aucun respect. J'ai l'impression en fait que les gens ne viennent pas au restaurant par faim, ils viennent pour manger, ils ne viennent pas parce qu'ils ont faim. Je crois qu'ils viennent pour se fendre la gueule en fait. Pour eux c'est festif. Ça veut dire que j'ai l'impression, moi je me sens attaqué par exemple. Je trouve qu'on nous manque de respect. Je trouve, oui, on nous manque de respect parce que j'ai l'impression que le client, notamment j'ai l'impression qu'ils se connaissent tous, hein, parce qu'ils viennent tous en même temps en groupe. Là, ils viennent tous d'un coup comme ça peut être du 60, 70, 80, bref. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils aiment voir une équipe être dans le jus. Voilà. Ils aiment ça, ça leur fait plaisir, ça leur fait sourire. Et plus un serveur court, plus le serveur est stressé. Donc il n'a pas le temps de... ça veut dire faire des blagues, rigoler, sourire. Le serveur est stressé. Ça veut dire que plus le serveur est stressé, plus le serveur devient con. Je parle pas de mon équipe, hein. Je parle globalement, hein. Je parle pas... je fais pas une fixette là où je bosse. C'est globalement dans tous les restaurants. Un cuisinier qui est dans le jus n'a pas le temps. Ça veut dire qu'il va devoir gueuler. Il va devoir, voilà, courir aussi. C'est pas ça pour moi la restauration. La restauration, ça doit être un lieu convivial. Ça veut dire que pour tout le monde, client ou le salarié, par exemple, j'en fais les frais, hein. Ça veut dire que être dans le jus ne devrait pas exister, pour moi. Pour moi, tout devrait être en longueur, et non pas d'un coup. Alors on me dit, oui, mais on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Alors, oui, on est pris en otage, on est pris à la gorge. Moi, j'ai l'impression que je ne suis pas respecté par les clients. Et j'ai l'impression qu'ils ne respectent pas mes collègues aussi. Mais, ou les confrères de là où je bosse.
Les gens en ont rien à branler. Le pire, c'est... On est pressé. Alors moi, j'ai envie de leur dire, espèce de connard, t'es en vacances toute l'année et t'es pressé, toi? T'es pressé? Oui, mais les gens, ils sont pressés. Mais ils ont pas honte d'être pressés. Si les gens, ils sont pressés. Et oui, c'est un coup de gueule parce que je commence vraiment à en avoir ras le cul, quoi. C'est scandaleux, c'est honteux. Si les gens, ils sont pressés, par exemple. Il y a des boulangeries pour ça. Il y a les McDo pour ça. Il y a les snack bars pour ça. Mais tu vas pas dans un restaurant quand t'es pressé. Donc ils font quand même exprès, d'un autre côté, pour faire chier l'équipe. Moi, c'est comme ça que je le vois. Le pire, c'est les gens du mois d'août. Ils sont ignobles. Ils me révulsent. Ils sont nonchalants. Ils arrivent, parce qu'en plus, ils arrivent en masse. Des millions et des millions. Scandaleux. Ah ben attends, j'ai hâte d'avoir les commentaires. Hein. Oui, mais c'est le tourisme qui te fait vivre. Non mais d'accord, le tourisme fait vivre. Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Regarde, l'île Dorée, ils l'ont détruite. Ils ont détruit l'île Dorée. Ça le tourisme, détruire. Venir tous en masse. C'est honteux, c'est scandaleux. Le pire, c'est le mois d'août. Hein. Les pires têtes de con de l'année, c'est le mois d'août. Hein. Les parigots, c'est les pires. Boycottez-moi ça. Donc oui, on est pris en otage. Nous, on est pris en otage parce que j'estime que la restauration, c'est un métier physique. C'est un métier qui est très dur psychologiquement. La psychologie, c'est très dur, hein, parce que j'ai l'impression qu'en fait, tout est fait pour nous déshumaniser, tout est fait pour nous détruire. C'est ça le but des gens. Hein. Donc, pour le client, une équipe n'a pas le droit d'être heureux, elle doit courir dans tous les sens. Ça doit être, voilà quoi, ça doit être ça en urgence, ça en urgence, ça en urgence, voilà. Donc, plus on fait la gueule, plus ils sont heureux. Alors que ça devrait pas être ça. Moi, je suis pour la convivialité. On a le temps de fumer boire un café, fumer une clope, rigoler, se faire des blagues. Continuellement toute l'année. J'ai pas la même conception de la restauration que beaucoup de gens ont, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui déserte l'hôtellerie. La restauration, l'hôtellerie. Parce qu'ils en ont marre qu'on leur chie à la gueule. Je dis chier à la gueule, je parle des gens, je parle pas des patrons. C'est différent, je ne me permettrai pas de parler de mon patron dans cette vidéo. Je parle des clients, je parle des gens qui viennent manger. Et encore, on se demande parfois s'ils viennent manger. Hein. Non, je me demande s'ils le font pas exprès. Hein. Quand on arrive à 8 ou 9 ou à 15, je suis désolé, il faut pas se foutre de la gueule du monde. Tant quand il fait beau, quand il fait chaud, tu vas pas me dire que tu peux pas aller faire un pique-nique dans le parc. Il y a la plage, ou dans une forêt. Il est passé où le temps des pique-niques? C'est honteux, c'est scandaleux. Le client il te fait vivre, non mais attends, je vais pas leur donner une médaille, parce qu'ils payent à la fin, et encore. Hein, la moitié des gens ils payent en ticket restaurant. Je parle d'été, de l'été. Voilà quoi, il y a des trucs, c'est très dur, la restauration est un métier en fait où... voilà quoi, nous on n'est pas en vacances toute l'année comme certains quoi. Et ils osent dire, et en plus ils se plaignent. En plus les gens ils se plaignent. Hein, ils se plaignent pour une carafe d'eau, parce que c'est pas assez rapide. Mais on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Ouais, ça me casse les couilles. Ça me fait chier.
Quel monde de merde. Voilà. Donc la vidéo s'appellera « Sommes-nous pris en otage ?» Moi, je pense que oui. On est pris par la gorge. En fait, parfois, quand on se lève le matin pour aller embaucher, on vit permanent dans le stress et la peur. C'est un peu normal. Mais, c'est triste à dire, mais le jour où il n'y aura plus personne, où il n'y aura plus de cuisiniers ou de serveurs qui feront ce métier, parce que c'est un drôle de métier, plutôt un sombre métier, la restauration. Déjà, il faut aimer les gens. Moi, je suis en cuisine et j'aime pas les gens. Enfin, c'est pas que j'aime pas les gens, mais je peux de moins en moins les voir. Voilà, c'est tout. Mais c'est un sombre métier. Et quel avenir a aujourd'hui la restauration? Voilà, bon. Petite vidéo de 11 minutes. De toute façon, je ne ferai pas des vidéos très grandes à chaque fois. Hein, ça va se balader entre 11 et 15 minutes. Je vais faire ce que je peux. Aujourd'hui, j'avais envie de pousser un petit coup de gueule sur les gens. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi J'ai parlé du mois d'août. Je pense que j'ai fait le tour hein, de la restauration. Les heures aussi. La pénibilité au niveau des heures. La pénibilité, par exemple, de la mise en place cuisine ou la mise en place terrasse au niveau des serveurs. Hein. La restauration n'est pas que de la cuisine. J'ai un immense respect pour la salle. Attention. Ou le bar. C'est un métier très très dur dans tous les domaines. Mais je pense qu'aujourd'hui, travailler en hôtellerie, il faut avoir des couilles. Il faut avoir des fucking couilles. Faut être courageux. Et moi, je dis bravo à tous les cuisiniers de France, à tous les serveurs de France. Parce que c'est un métier très très dur. J'ai parlé des restaurants, mais j'ai pas parlé des hôtels. Le pire, c'est les hôtels. Alors là, l'hôtellerie, c'est de la merde. Alors, dire, de toute façon, l'hôtellerie, c'est de la merde, point barre. Mais alors, travailler dans un hôtel, c'est de la merde en boîte. Tu es l'esclave, tu es le toutou des gens. Hein. Ouais, mais c'est ça en fait. Hein. Tu es le toutou du tourisme. Tu es la sous-merde de l'humanité. La sous-merde. À moins de travailler en tant que standardiste derrière un bureau, bon, à prendre les réservations, bon, à la limite, ça, je dis pas. Et encore. Mais alors, putain, j'aimerais pas travailler dans un hôtel. Enfin, j'ai déjà travaillé dans un hôtel, mais j'aimerais plus travailler dans un hôtel. Voilà ce que je voulais dire. L'hôtellerie, c'est de la merde. Mais c'est de la merde en boîte. Les clients, c'est des grosses têtes de cons. Ils sont hautains, ils sont aigris. Avec leur petit chien à la con, là. Ah ouais, c'est de la merde. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo, par contre. Ouais, ça change de couleur, c'est bon, c'est mon téléphone qui doit bugger. Allez, à bientôt, El Capitano!